Je m'appelle Paul Lafage et je suis en deuxième année de technique de commercialisation ici à l'IUT de Bayonne. La formation à l'IUT correspond tout à fait à ce que j'imaginais avant d'y rentrer, avec des cours encadrés, avec des cours par petits groupes, ainsi que des cours en amphi à côté. Beaucoup de matières également, donc ça c'était forcément très positif puisque c'est ce que je venais chercher. Aujourd'hui, on a des connaissances solides, en tout cas des bases solides dans beaucoup de secteurs d'activité relatifs au commerce. Ça a été forcément très positif dans le sens où ça nous a permis de nous faire une idée plus précise de ce qui nous plaît et de ce qui ne nous plaît pas dans le commerce et donc de nous orienter vers quelque chose qui nous plaît plus. Je m'appelle Aurélie Char, je suis en licence professionnelle écologie industrielle à Anglet. En plus, je suis en alternance avec cette formation, donc à l'entreprise DRT. Alors, DRT est une entreprise chimique qui fait des dérivés de la résine. Ma mission au sein de cette entreprise est de participer au diagnostic énergétique sur plusieurs des sites. Celui-là, vous l'avez terminé, le 201 ? Mes semaines en entreprise dépendent des vacances scolaires et des semaines de projet. Donc ça donne environ une alternance de 3 semaines et 3 semaines de cours. Je pense que ce qui fait la différence avec le lycée, c'est tout ce qui est travaux pratiques et oraux. On est plus amené à travailler de nous-mêmes, à prendre des initiatives, à essayer de faire des oraux, des présentations devant la classe. On est plus amené à parler vraiment, à essayer de s'exprimer devant un groupe de personnes. Je pense que ça m'a fait grandir et ça nous a tous fait beaucoup grandir. Alors qu'est-ce que c'est Instagram? C'est un réseau social qui est à l'image de Snapchat, dont Yvan nous parlera ensuite, réservé aux périphériques mobiles. Il y a également beaucoup de stages. Presque 4 mois de stage sur les 2 années de DUT. On a fait un stage linguistique au mois de juin dernier pendant 4 semaines. Le but était vraiment d'être en immersion dans un pays étranger. Je suis allé à San Francisco pendant 4 semaines en immersion dans une famille. Donc c'était une sorte de stage au pair en fait, où je travaillais pour la famille la journée et en échange donc ils me logeaient, ils me nourrissaient. Et cette année, donc en fin de deuxième année, en fin de cursus, on a un stage à faire de 8 semaines en entreprise. Donc là, dans un but un peu plus approfondi, je dirais qu'en première année, c'est-à-dire que là, le but est vraiment de mener une action commerciale, marketing ou de négociation d'événementiel, etc. Et donc, j'ai postulé à plusieurs endroits et j'ai réussi à décrocher un stage chez l'équipe. Et ça a été pour moi vraiment une très grande opportunité, puisque c'est quand même une entreprise qui correspond tout à fait à ce que j'aime dans la vie, parce que j'aime beaucoup le journalisme et j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup écrit. Et en plus, il y a ce côté sportif qui m'attire également énormément. Le sport est un centre d'intérêt pour moi parce que je le pratique depuis une quinzaine d'années. Depuis que je suis tout jeune, je pratique le roller inline hockey. Aujourd'hui, ça fait donc 15 ans que je suis inscrit dans le club d'Anglet. Et il est clair que entre les déplacements, les différentes équipes avec lesquelles j'ai pu jouer et mes expériences récentes avec l'équipe de France, donc au niveau national et international, le roller inline hockey a pris une place très importante dans ma vie. Alors avant d'aller dans cette licence, j'ai d'abord fait un bac scientifique spécialité SVT avec, on va dire, mon professeur qui était très axé sur les énergies. Donc je me suis axée sur des recherches pour, on va dire, des cursus vers le domaine énergétique, plutôt en DUT parce que c'était un peu plus professionnel, un peu plus concret, c'est ce qui m'attirait le plus. Et ainsi ça m'a amenée vers le DUT génie thermique et énergie de Pau. Donc du coup, je me suis axée vers une poursuite d'études dans l'industriel, donc en licence professionnelle écologie industrielle. J'avais vu cette licence avant même le DUT, quand j'étais venue sur Anglet, en même temps que les portes ouvertes. Donc ça m'avait poussé un peu plus à chercher dans le domaine énergétique pour justement pouvoir arriver après à cette licence, mais avec un bagage, on va dire, énergie. À mon échelle, ça me permet d'agir pour la planète, de manière à moins consommer, moins polluer, pouvoir également agir au sein de mon travail et, on va dire, être content de ce qu'on fait également.
Je pense que j'avais besoin, après le bac, de continuer à être dans un environnement où je connais bien les gens, où on travaille par petits groupes, où on fait beaucoup d'oraux en classe de 28, de 14, comme on est amené à le faire ici. Les parfums de cette marque sont majoritairement vendus. Pourquoi j'ai pas choisi une prépa économique? La prépa constituait pour moi un esprit qui n'est pas forcément le mien, dans le sens où il y a vraiment cet esprit de compétition où on est forcément obligé de faire mieux que celui d'à côté pour accéder à une formation suivante à sa place, en quelque sorte. Mon envie professionnelle n'est pas encore très précise. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est tout ce qui tourne autour du marketing, de la communication. C'est les matières qui me plaisent le plus aujourd'hui à l'IUT. Par la suite, j'envisage de faire l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse, parce que c'est un IAE qui est très bien coté au niveau national. Bon, j'ai longtemps hésité entre faire un IAE ou faire une école de commerce. Finalement, je me suis rendu compte que ces dernières années, les IAE prenaient beaucoup de valeur et gagnaient beaucoup de terrain par rapport aux écoles de commerce au niveau national et commençaient à s'ouvrir beaucoup à l'international également. Derrière, moi je suis très attiré par les domaines du sport et des nouvelles technologies, donc pourquoi pas aller travailler dans le marketing digital, par exemple, dans une entreprise de sport ou de nouvelles technologies. Donc à la suite de la licence, je préfère plutôt me consacrer à une recherche d'emploi pour acquérir de l'expérience professionnelle et mieux savoir vraiment vers quel métier, quelle zone je veux me spécialiser ou vraiment lequel je souhaite, on va dire, rester pour intervenir. Et suite à cela, je compte faire une validation d'acquis et d'expérience par la VAE ou alors reprendre mes études avec un master professionnel ou une école d'ingénieur en alternance. Étant donné que j'ai 20 ans, tout est possible pour l'instant. L'aspect alternance est important parce que ça nous permet d'acquérir en fait, les années d'expérience requises quand on recherche un emploi. Ça nous évite, on va dire, de rester sur la touche, contrairement à d'autres personnes. Ça nous permet de passer un peu au-dessus de la pile, si on peut dire ça comme ça. Dans notre licence, nous sommes un groupe de 19 personnes. Nous sommes en bonne entente et une bonne cohésion. Nous entraidons les uns les autres dans nos matières, les TP, les travaux pratiques. On se complète les uns les autres en fonction de là où l'on vient, que ce soit les BTS, les IUT, des bacs scientifiques ou des bacs professionnels. On a chacun nos points forts et nos points faibles et on va dire qu'on se complète. On arrive à avancer ensemble, on essaye de finir ensemble.